Bonjour et bienvenue à l'atelier du jardin de papier. Aujourd'hui, je vais vous montrer le nouveau coupe-papier de Stampin' Up qui sera en vente à compter du 1er novembre 2019. Donc, je vais vous faire la comparaison entre le nouveau modèle et l'ancien. Bon, vous savez que l'ancien, il y avait eu des problèmes au niveau de la gestion des stocks, pardon, du fournisseur. Il y avait eu des problèmes de qualité. Donc, Stampin' Up a décidé de complètement mettre de côté et de créer un nouveau coupe-papier avec un nouveau fournisseur. Et aujourd'hui, je vais vous le présenter. Je ne vais pas me limiter à ça. Je vais l'utiliser devant vous, mais ce que je veux aussi vous montrer, c'est comment découper une feuille de 8,5 par 12 pour éviter le gaspillage et surtout pour créer des cartes comme ici, des cartes de Noël très rapidement. Donc, dans un premier temps, je vous fais la démonstration. Je vous explique c'est quoi les changements par rapport à l'ancien coupe-papier de Stampin' Up. Donc, le coupe-papier, comme je viens de le mentionner, va être en vente à compter du 1er novembre 2019. Le prix est indiqué à l'écran. Les lames de coupe sont vendues par paquet de 4, ce qui vous permet d'avoir un bon stock, donc de pouvoir en avoir un peu plus, plutôt que par paquet de 2, comme ça se faisait par le passé. Donc, au niveau de la comparaison des deux coupes-papier, l'ancien était un petit peu plus surélevé parce qu'à l'intérieur, il y avait un espace pour pouvoir ranger des lames de rechange, des ciseaux. Vous pouviez aussi mettre des plioirs en os. Donc, ça a été modifié pour la bonne raison que ce qui n'était pas, je vous dirais, génial, c'est qu'à chaque fois qu'on étirait l'extension du coupe-papier, il fallait abaisser le petit pied en dessous. Donc, avec le nouveau coupe-papier, ce n'est plus nécessaire. C'est sûr qu'on n'a plus le petit espace de rangement à l'endos. Par contre, si vous étirez l'extension, vous n'avez pas besoin de déplier quoi que ce soit. C'est tout de suite au bon niveau. Petite différence également, mais qui est assez importante. Regardez. On pouvait aller jusqu'à 14 pouces avec l'ancien. Par contre, avec le nouveau, ça s'étire jusqu'à 17 pouces. Donc ça, c'est vraiment génial. Pour l'espace au niveau de la coupe, je vous dirais que c'est la même chose. Donc, on allait ici jusqu'à 6,25. Même chose ici. Donc, on va également jusqu'à 6,25 et on a les mesures qui sont imprégnées à l'intérieur du plastique. Au niveau des lames, c'est la même chose. Donc, on a une lame pour couper et une autre pour tracer. Par contre, je vous dirais que sur le nouveau modèle, la lame est beaucoup plus profonde, donc ce qui permet d'avoir une très très bonne découpe. Il n'y a pas besoin non plus d'enlever le tapis comme c'était le cas par le passé ici. Donc, ce n'est pas nécessaire. L'endroit où vous coupez est intégré dans le coupe-papier. Donc, je vous dirais le nettoyer de temps en temps, surtout quand vous découpez du papier à paillettes. Ça va être impeccable. Ce que j'aime beaucoup, c'est que la partie qui vous permet d'appuyer le papier sur le coupe-papier se bloque automatiquement.
Au début, ça me fatiguait un peu parce que ce n'était pas le cas de celle-là. C'était vraiment très, très libre. Mais je vous dirais que la pression est beaucoup plus forte, que le papier reste bien en place. Et bien sûr, c'est parfait quand vous découpez des tout petits bouts de papier. Je vais vous en faire la démonstration tout de suite après. Avant d'oublier, je voudrais vous mentionner ceci. Regardez. Dans l'ancien coupe-papier, la partie qui est ici allait jusqu'à 1,5 pouce. Dans la nouvelle, ça va jusqu'à 1,5 pouce. Donc, on a un petit peu plus d'espace ici pour couper, notamment si on veut couper des plus petits bouts de papier comme ici. Donc, on a beaucoup plus d'espace pour le faire. Donc, on marque avec cette partie-là et on coupe avec la lame qui est plus foncée. Ici, vous avez l'espace, un espace, donc une petite, c'est comme un petit espace où vous pouvez simplement pousser, vous le poussez comme ça et vous le faites basculer pour retirer facilement la lame. Donc, c'est facile. Vous l'appuyez dans l'encoche, vous le glissez, vous repositionnez la deuxième partie dans l'encoche et voilà. Quand vous allez très, très vite, il faut faire attention ici, surtout avec la lame pour couper parce qu'elle a tendance, si vous allez trop rapidement et que vous la soulevez, ça va sortir. Par contre, je vous dirais que vous n'avez pas besoin d'aller vraiment jusqu'en bas pour couper. Et c'est beaucoup plus facile de changer les lames que ça l'était par avant. Donc, on a juste à basculer à l'intérieur de la petite encoche. Pour le dessus du coupe-papier, c'est la même qualité qu'on avait avec l'ancien. Donc, vous avez ici un espace de coupe qui est protégé avec un plastique et ça ne s'effacera pas. Donc, toutes les mesures que vous avez ici vont rester impeccables. Je voulais vous montrer aussi autre chose. La graduation est différente. Ici, on avait tout simplement des lignes quadrillées. Ici, on a vraiment des mesures et on a une autre règle centrale qui vous permet de vraiment, si par exemple, vous vous mettez à 4 pouces et que votre papier descend un petit peu plus bas, donc vous allez pouvoir vraiment l'adapter au bon endroit. C'est toujours parfait au niveau de la ligne. Donc, vous avez une autre ligne en bas, vous en avez une dans le milieu, vous en avez une en haut, donc ça vous permet de vraiment placer votre papier très, très droit. Ce que j'aime aussi, regardez, quand on avait un petit bout qu'on voulait accoter par le haut, on avait seulement cette encoche-là et celle-ci pour bloquer notre papier. Avec le nouveau coupe-papier, l'encoche est plus large, l'espace ici est plus large, mais on a 1, 2, 3, 4 encoches pour bien positionner notre papier, pour bien le bloquer. Mais en plus, quand on ferme bien la règle ici, ça bloque et le papier est vraiment bien tenu. Et allez hop, on coupe. Une coupe impeccable. La lame est plus profonde, ça coupe vraiment super bien. Vous avez également une règle en pouces ici. Donc, par exemple, quand on fait des projets qu'on doit couper à la verticale à l'intérieur d'un papier. Donc, par exemple, si on veut faire simplement une ligne ici. Donc, c'est facile de suivre le curseur de ce côté-là. Pour les petits bouts de papier, comme je vous disais tout à l'heure, disons que j'ai ce morceau-là et que je veux le couper à, disons que je veux ici couper un demi-pouce.
je m'aligne bien sur ma ligne d'un demi-pouce, pardon, ici. Je bloque bien mon papier et j'y vais. Et je me retrouve avec une bande impeccable. Ça a bien bloqué et mon papier ne bouge pas. Donc ça, c'était la différence entre les deux. Pour fermer, on a juste à le glisser, à l'enclencher. Donc, c'est vraiment pas compliqué. On a ici un espace si vous voulez le suspendre. Mais je vous dirais que c'est un bel outil. Le prix est intéressant et comme je l'ai mentionné sur mon blog et sur ma page Facebook, pour toutes mes clientes qui avaient commandé avec moi le coupe-papier Stampin' Up, donc l'ancien modèle, je vous le propose avec les frais de livraison gratuite, donc ça vous fait quand même une économie de 10% au niveau de votre commande. Maintenant, on va passer à la découpe. Donc, je vais, en utilisant le nouveau coupe-papier que vous allez pouvoir observer au niveau de son efficacité, je vais vous montrer comment découper une feuille 12 par 12 sans gaspillage. Donc, on est parfois intimidé par la grandeur de ce papier-là, 12 par 12, surtout si vous faites des cartes. Et on se demande toujours comment je vais couper ce magnifique papier. On a peur de rater notre coup, on a peur de faire des erreurs. Regardez, avec la petite méthode que je vais vous donner aujourd'hui, c'est vraiment pas compliqué. Il y a quelques mois, je vous avais donné une méthode pour couper du papier 6 par 6. Donc, vous allez voir ici, en haut de l'écran, je vais mettre le lien pour que vous puissiez aller voir aussi ce tutoriel-là. Mais aujourd'hui, c'est vraiment le 12 par 12. Donc, 12 par 12 et on a des grandeurs de cartes qui sont, attendez, je vais vous montrer. Donc, quand on travaille avec les cartes, bien souvent, on découpe ici une largeur de 4 pouces parce que notre carte fait la moitié de 8,5 par 11. Donc, on a 4,25 de chaque côté. Donc, au niveau de la largeur de la carte. Ça pourrait être comme ça aussi, mais c'est toujours les mêmes mesures. Donc, l'objectif, c'est de pouvoir faire des cartes. On a du 12 par 12. Donc, ce que je fais pour commencer, c'est que je vais couper mon papier en 3 sections égales. Donc, 4 pouces, 3 fois. Donc, on va y aller. Donc, voyez-vous, c'est toujours enclenché. Donc, soit vous le soulevez ici, il y a une petite poignée pour mettre votre doigt et vous pouvez lever facilement la règle ou vous pouvez également aller chercher ici le petit bord, le soulever. Donc, c'est au choix. La façon de travailler, c'est la vôtre. Donc, je m'ajuste ici à mon 4 pouces. Donc, voyez-vous, ça suit ma ligne jusqu'en bas. J'accote bien ma feuille et j'y vais comme ça. Donc, je vais faire ça 3 fois. Donc, je vais avoir 3 morceaux. Donc, pour mes lectrices qui sont en France, c'est la même chose que vous pouvez faire. Moi, je l'ai partagé en 3 sections, donc 3 x 4, 12. Mais pour vous, si c'est du 30 cm, vous le partagez en 3 et vous avez juste à suivre ce que je vais vous expliquer. Avec vos mesures en centimètres, vous allez facilement y arriver. Donc, ce que j'ai oublié de mentionner et ce qui est très important, c'est que quand vous coupez, il faut toujours le faire dans le sens de votre papier. Comme là, vous voyez, je l'ai coupé pour que mes boules de Noël soient dans le bon sens. À partir de là, il y a 3 sections qu'on va découper de façon différente pour maximiser l'utilisation de notre papier et pour faire toutes sortes de genres de cartes. Donc,
ma première partie, je vais la couper à 5 pouces et 1/4. Pourquoi 5 pouces et 1/4? Parce qu'avec 5 pouces et 1/4, ça va couvrir la totalité d'une carte. Donc, je me fais un beau fond de carte ici. Ensuite de ça, je vais couper à 3 pouces. Et ce qui va me rester, ça va être 3 pouces et 3/4, comme ceci. Donc, ça aussi, c'est des morceaux que je vais pouvoir utiliser pour monter des devants de carte. Soyez pas inquiète, à la toute fin, je vais vous montrer chaque morceau, comment je l'ai utilisé sur une carte. Ici, même principe, mais on va aller chercher des plus petits morceaux pour s'amuser à faire des montages sur nos cartes. Donc, je commence ici, je vais couper un 2 pouces. Je vais couper 3 fois 1 pouce et quart. Donc, 1 pouce et quart pour faire des bandes. Vous allez voir avec mes cartes à la fin, vous allez comprendre. Donc, je le fais 3 fois 1 pouce et quart. Voilà. Donc, j'ai 3 petites bandes ici que je vais pouvoir utiliser pour décorer des cartes. Ensuite de ça, je vais couper un 4 par 4. Donc, 4 par 4 comme ça. Et le dernier bout, 2 pouces et 1/4 par 4, ça va me permettre également de faire un montage et de m'amuser à faire des devants de cartes. Cette partie 4 par 4, vous pouvez la conserver telle quelle ou vous pouvez également la couper en diagonale pour faire des demi-cartes ou le couper 2 par 4. C'est vraiment comme vous voulez. Donc, mais ça vous permet d'avoir d'avance tous les devants pour monter vos cartes. Donc ça, c'est la deuxième partie. Pour la troisième partie, on refait la même chose. Donc là aussi, je vais aller chercher un 4 par 4. Ensuite de ça, je vais couper un 2 et 3/4. Donc 2 et 3/4 par 4. Toujours pour faire un bas de carte. Et ici, il vous reste une grande partie. Donc ici, vous vous ramassez avec un devant de carte au complet. Donc un 5 et 1/4 par 4. Si par exemple, vous voulez faire une bordure décorative sur votre carte, vous pouvez simplement la découper à 2 pouces et vous avez les 2 bordures qui vont pouvoir décorer un bord de carte. Donc, voilà, les mesures, je vais les afficher sur mon blog. Vous avez aussi la possibilité de voir ça au niveau de ce que j'ai mis, mais vous pouvez vraiment modifier vos morceaux comme vous voulez. J'aurais pu décider de me laisser un morceau en entier pour faire un devant de carte plutôt que le couper, mais c'est une façon facile de couper votre papier d'un coup sans gaspiller et en ayant toujours des morceaux de prêt pour pouvoir monter vos cartes. Donc, je vous reviens tout de suite après pour la troisième partie où je vais vous faire la démonstration de mes cartes et vous allez voir, c'est hyper facile de créer avec cette façon-là. Maintenant que je vous ai montré comment découper ce magnifique papier, ma méthode, on pourrait l'appeler « j'ai pas peur, je coupe ». Ça me fait penser un petit peu à une anecdote quand mon fils était petit. À chaque fois que je sortais l'aspirateur, il avait peur. Fait que je lui disais « Aie pas peur, Hugo, aie pas peur ». Mais il avait baptisé l'aspirateur « Aie pas peur ». Donc, ma vidéo pourrait s'appeler « L'Aie pas peur, je coupe ». C'est exactement ça. Donc, je vous ai vraiment montré une bonne technique pour aller couper votre papier et pour monter vos cartes. Donc, j'ai fait 9 cartes. J'aurais pu en faire 10. C'est vraiment
je vais vous montrer tous les modèles que j'ai réalisés avec cette technique. Donc, avec les différentes grandeurs, donc ça, c'est du 2/3 par 4. Donc, j'ai fait un montage, j'ai séparé mes deux papiers et pour cacher la ligne, j'ai fait un montage avec tout ce qui se trouve dans le jeu d'étampes Fête étincelante qui est assorti et qui fait partie de la collection Lumière étincelante. Donc, avec le message, je me suis amusée avec l'encre Delicata cuivre. Mes couleurs étaient pan, pimpant, feuillage sauvage, très vanille et bleu nuit. Donc, à partir des couleurs du papier qui sont ici, on peut vraiment aller chercher toutes sortes de textures et d'idées pour monter les cartes. Une fois que c'est coupé, la seule chose que vous avez besoin, c'est de vos bases de cartes, donc des demi-feuilles 8,5 par 11 que vous pliez en deux pour aller faire toutes vos techniques. Donc ici, c'est les éléments métallisés lumière étincelante qui sont hyper faciles encore à utiliser. Vous pouvez les détacher, les coller, les monter. Donc c'est super beau. Ça, c'est une carte. Je me suis inspirée d'un modèle qui est dans le catalogue des fêtes. À la page 30, donc vous avez ici une idée, j'ai mis une ficelle, j'ai collé ma petite boule de Noël, mais voyez-vous, ça c'est le papier 5 1/4 par 2 que j'ai collé ici, puis j'ai décoré avec de l'étampage sur le côté. Ici, j'en ai une autre, donc j'ai embossé ma base avec le plioir à gaufrage 3D métal martelé et j'ai découpé avec mes perforatrices, donc le lot de perforatrices ornement étincelant qui fait aussi partie de la collection Lumière étincelante. Donc ça vous donne une bonne idée avec les éléments métallisés. Qu'est-ce qu'on peut faire avec toutes ces cartes-là? Hyper facile, c'est votre papier qui fait la carte. Regardez, je me suis pas cassé la tête. J'ai découpé les feuilles de houx qui sont ici. J'ai mis mon message, j'ai collé mon... ça, c'est du 4 par 4. Je l'ai collé en haut, super beau. Ici, une autre idée, donc toujours avec les éléments métallisés, j'ai décoré avec les étoiles design. Donc, vous avez une autre idée. Ça, c'est l'autre bande, 5 1/4 par 2. N'oubliez pas, bien sûr, de décorer l'intérieur de vos cartes. C'est pas fini. Ici, j'ai pris les 3 découpes qui mesurent 1 pouce et 1/4 par 4. Je les ai agencées pour que les motifs du papier se suivent. J'ai décoré avec les feuilles de houx mon message dans le milieu. C'est vraiment pas compliqué. Ici, j'ai décoré avec le ruban à tissage classique. Donc, ce que j'ai fait, j'ai collé 2 papiers. Donc, 3 3/4 par 4 je pense que le haut, c'est 2 3/4 ou 2 1/4 par 4. Mais j'ai caché la ligne avec le ruban à tissage classique, donc avec les messages de Noël, qui fait aussi partie de la collection Lumière étincelante. J'ai décoré avec des étoiles. Vous voyez ici... mon nœud, je l'ai attaché avec une ficelle parce que je voulais vraiment que les messages soient à l'endroit. Donc, ça me permet d'avoir une boucle parfaite et je l'ai fixé avec de la ficelle feuillage sauvage. Super beau. Donc là, évidemment, j'ai utilisé l'endos du papier parce que quand vous coupez avec la méthode que je vous ai montrée, vous pouvez utiliser ce côté-là, mais vous pouvez également utiliser l'autre côté. Donc, ça vous donne encore plus de possibilités
au niveau de vos créations. Et le dernier modèle que j'ai fait ici, donc toujours la même chose, mon papier que j'ai découpé avec ma méthode, j'ai décoré ici avec des éléments métallisés, mon message, un beau ruban et voilà. Et évidemment, n'oubliez pas de décorer l'intérieur. Donc voilà, c'était toutes les créations que j'ai faites avec cette méthode-là. Vous ne pouvez pas vous tromper. La façon que je vous ai montré de découper, c'est une super source d'inspiration et ça va vous permettre de créer beaucoup de cartes. Vous ne perdez rien, aucun gaspillage et évidemment, vous pouvez y aller avec tous vos papiers. J'aurais pu prendre ce beau papier étoilé ici. J'aurais pu également travailler avec mes autres papiers. Regardez comme c'est magnifique. Super beau. Donc voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Je pense que vous avez apprécié parce que je vous ai vraiment donné un excellent truc. Alors, n'hésitez pas à aller visiter jardindepapier.com. Vous allez trouver, je vais mettre le lien sur YouTube, je vais mettre le lien aussi sur mon vidéo pour que vous puissiez aller trouver le sketch pour pouvoir couper votre papier 12 par 12. Donc, merci de m'avoir écouté, merci de m'avoir visité. C'est toujours un plaisir de partager avec vous. Et n'hésitez pas à m'envoyer des commentaires, des questions. Je réponds à tout le monde. Donc, merci encore une fois et bonne création.